Ce moment est un moment important. Alléluia. C'est le moment que Dieu établit pour apporter la restauration, pour apporter une direction, pour bénir, fortifier, renouveler, pour apporter la vie, la délivrance, la guérison. Et ce moment-là, nous le bénissons au nom de Jésus. Le thème, c'est « Interroge les temps anciens ». Alléluia. Interroge les temps anciens. Je crois que l'apôtre a développé vraiment en long et en large ce sujet. Question que pour avancer, il faut savoir d'où tu viens. Et il faut s'appuyer toujours sur des fondements importants. Alléluia. Et c'est les fondements qui font la vie. Et le fondement, c'est toujours et nécessairement ce qui se passe dans notre passé pour rectifier notre vie et avancer, n'est-ce pas, efficacement en eau profonde. Et ce soir, j'ai pris le temps de prier et le Seigneur voudrait que j'aborde un sujet important. Alléluia. Et le sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est le sujet qui concerne la famille, qui concerne la maison, mais principalement la famille identifiée à l'église, ou alors l'église identifiée à la famille. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on aborde ce sujet parce qu'il est important. Le Seigneur m'a interpellé sur ce sujet-là, cela fait maintenant 2 mois, et nous avons eu à aborder des temps de prière, pratiquement un peu plus de 2 semaines, tous les jours, à partir de 5 heures, de 5 heures à 6 heures, sur la plateforme de l'église, à prier pour la famille, la restauration de la famille, parce que la famille, c'est l'église. Alléluia. Et l'église ne commence pas dans l'assemblée dans laquelle nous sommes, l'église commence derrière, à la maison. Alléluia. Et pour cela, je voudrais que nous prenions l'écriture, alléluia, dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Et voici successivement les versets que nous allons lire aujourd'hui. Deutéronome, le chapitre 6, du verset 4 au verset 10. Deutéronome, chapitre 6, du verset 4 au verset 10. Nous allons également lire 1 Timothée 5, 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Nous allons aussi lire Éphésiens chapitre 3, le verset 13 à 15. Nous allons aussi lire Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 3. Genèse 12, à partir du verset 3. Nous lirons aussi 1 Timothée 3. Bon, il y a des versets qu'on ne va pas lire, mais on va les aborder au fur et à mesure, n'est-ce pas, du message de ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es présent ce soir? Voilà, on va aller doucement, alléluia, et on va comprendre beaucoup de choses. Nous allons lire notre premier passage, notre premier verset, dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Nous allons simplement lire le verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Ce verset biblique nous révèle quelque chose de tragique. Alléluia. Quand je dis quelque chose de tragique, nous sommes ici dans le jardin d'Éden.
Et dans le jardin d'Éden, c'est là que Dieu commençait une œuvre qui allait fonder l'humanité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Dieu règne dans les cieux, dans l'univers. Et il a créé la terre et il a décidé sur une terre qui est informe, qui est vide, sur laquelle il y a un chaos, un désordre. Il a décidé qu'avec son esprit qui se mouvait au-dessus des eaux et la parole qu'il allait déclarer, établir, n'est-ce pas, un ordre divin, manifester sa volonté, manifester son rêve. Alléluia. Parce que Dieu a rêvé de quelque chose et il a déclaré, et par sa déclaration, par sa parole, il a mené à l'existence ce qui était dans son cœur, ce qui était dans ses pensées. Alléluia. Donc, quand il a fini de créer l'environnement dans lequel il a voulu que l'homme vive, l'homme demeure. Alléluia. Et comme ça, dans son esprit, lui, il est établi sur tout l'univers. Mais sur cette terre, il a établi l'homme, afin que l'homme gouverne, l'homme règne. Alléluia. Et que l'homme, n'est-ce pas, vive la vie que lui, Dieu, a voulu que, n'est-ce pas, cet homme vive. Vous savez tous que Dieu a créé l'homme et ensuite, il a tiré de l'homme la femme. Il leur a donné des instructions. Il a juste demandé qu'ils gardent le jardin, ils le cultivent. C'est-à-dire qu'ils gardent, ils protègent le jardin et qu'ils l'entretiennent. Alléluia. Il leur avait tout donné. Et pour voir si l'homme manifestait la divinité de Dieu, alors il a demandé à l'homme de faire quelque chose qui est important, c'est-à-dire tous les animaux qu'il a créés. Donc il lui a demandé de nommer, donner un nom. Alléluia. Pour confirmer que l'homme était vraiment son image, l'homme était vraiment sa ressemblance. Alors, Dieu était là, assistant l'homme en train de faire un travail qui lui revenait. Autrement dit, Dieu connaissait déjà le nom de tous les animaux, mais il a demandé à cause de son esprit qui est en l'homme de nommer donc ces animaux-là. Et l'homme exactement a donné un nom à chaque animal qui devait porter le nom selon Dieu. Alléluia. Et Dieu a vu que les choses fonctionnaient. Alléluia. Mais avant que tout cela ne se produise, la Bible nous enseigne que dans les cieux, il s'est produit un événement aussi là-bas. Et là-bas, il s'est trouvé que l'orgueil était monté dans le cœur de l'ange, de l'être le plus puissant, le plus beau et le plus glorieux, qui avait, n'est-ce pas, une position importante auprès de Dieu. Il a voulu aller au-dessus des étoiles de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a été précipité. Alléluia. Et quand il a été précipité, il a été chassé des cieux. Il a été renvoyé sur la terre. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a été chassé des cieux et il a été renvoyé sur la terre? Parce que l'environnement, l'atmosphère du royaume de Dieu est l'atmosphère la plus sainte et la plus sanctifiée, la plus pure qui puisse exister. Au point où lorsque le péché a été détecté, alléluia, lorsque le péché, l'iniquité a été détectée, le Seigneur a demandé tout de suite que le royaume des cieux soit libéré d'une présence, d'une chose qui n'a pas sa place là-bas. Alléluia. Alors il y a eu un combat qui s'est mené, vous le savez, Satan et tous ceux qu'il a réussi à séduire, à tromper, n'est-ce pas, ont été précipités. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit en Apocalypse chapitre 12 que malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Alléluia. Une autre chose, donc déjà dans le ciel, quand Satan était précipité, on savait que sur la terre là-bas ça allait chauffer. Amen. Il y a des choses pas possibles, des choses bizarres allaient se produire. Alléluia. Parce qu'il a tenté un coup d'état dans les cieux, certainement sur la terre là-bas, il va tenter un autre coup d'état pour prendre le pouvoir, pour dominer. Alléluia. Alors, des paroles ont été décrétées, n'est-ce pas? Des lois ont été décrétées dans les cieux. Et la Bible déclare que une voix forte s'est faite entendre pour déclarer ceci. Maintenant, le temps du salut. Deuxièmement, le temps de la puissance. Troisièmement, le temps de
du règne de notre Dieu et quatrièmement, l'autorité de Christ. Alléluia. Donc, 4 choses que le royaume de Dieu allait déployer sur la terre. Le salut, la puissance de Dieu, le règne de Dieu et l'autorité de Christ. Alléluia. Donc, tranquillement, Adam et Ève sont dans le jardin, ils sont en train de travailler. Et il se trouve que pour désorganiser, n'est-ce pas, la vie sur la terre, qui était tranquillement conduite, dirigée par Adam et son épouse Ève, Satan a regardé au milieu des animaux et il a regardé à celui qui avait une sagesse poussée, une sagesse élevée. Et c'est pour cela que la Bible dit que le diable a regardé parmi les animaux et il a choisi de contrôler, n'est-ce pas, le serpent. Alléluia, qui était l'animal le plus rusé. D'autres versions ont dit l'animal le plus sage. Gloire à Dieu. Autrement dit, Satan a pris, n'est-ce pas, quelque chose qui n'était pas à lui, mais il allait la transformer en mal. Alléluia. Donc il a pris la sagesse pour la transformer en ruse. Pour arriver à faire tomber Adam et Ève. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, tout ce que Dieu a fait sur la terre, c'est toujours selon le modèle d'en haut. Il n'y a rien qui est fait sur la terre qui ne vienne d'en haut. Il n'y a rien que Dieu ait manifesté sur la terre qui n'a été selon le modèle d'en haut. Alléluia. Alléluia. Toi, tu as été créé selon le modèle d'en haut. Il a dit à Moïse, le temple que je vais te montrer là, c'est ce que tu dois reproduire sur la terre. Alléluia. Rien sur la terre n'existe sur la terre si cela ne vient d'en haut. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de, je crois, Éphésiens 3, que toutes les familles dans les cieux et sur la terre disent le nom de Dieu. Donc, autrement dit, il y a des familles dans le ciel, tout comme il y en a sur la terre. C'est parce qu'il y a des familles dans le ciel qu'il y a des familles sur la terre. S'il n'y avait pas de famille en haut, il n'y en aurait pas ici. Alléluia. Parce que Dieu a toujours amené à l'existence ce qui n'existait pas naturellement sur la terre. Or, ce qui n'existait pas naturellement sur la terre, que Dieu a amené à l'existence, c'est en haut là-bas que c'est quitté. On peut avancer? Dis à celui qui est à côté de toi, avance. Alléluia. Ça peut aller? Alléluia. Ok. Donc, tout ce qui est sur la terre tire sa source de ce qui est établi dans les cieux. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu se déporte sur la terre et est conduit et manifesté par Adam et Ève. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le jardin d'Éden, le Seigneur venait tous les jours, animer un culte. Il venait tous les jours animer un culte, tous les soirs. Probablement autour de 18h, il y avait un culte qui commençait. Il y avait un culte d'adoration qui commençait. Alléluia. Et c'est là que la première église est née. La première église est née. Alléluia. La première église est née. Voilà ce que Satan va dire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. D'après vous, qui est en train de prononcer ces paroles? Ça peut être des paroles de quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu, n'est-ce pas? Du psalmiste qui est reconnaissant à Dieu, qui voit, qui est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait à l'homme, la grâce qu'il lui a donnée, la position qu'il lui a donnée. Alléluia. Mais ça peut être aussi le fait que Satan vienne devant Dieu pour dire, mais moi je suis ton vaillant serviteur, moi qui ai tout fait pour toi, tu m'as chassé. Et puis l'homme là, il est qui? Il est qui pour que tu lui accordes toutes ses grâces? Pour que tu fasses tant pour lui? Il est qui?
Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu, de peu inférieur à Dieu. Tu l'as établi sur tout. Alléluia. La première accusation là, ça a commencé. Alléluia. La première accusation, ça a commencé. Regardez la jalousie qui était dans le cœur de Satan. Ce passage révèle l'une des raisons pour lesquelles il s'est acharné, n'est-ce pas, sur la terre pour attaquer l'église qui est sur la terre. Pour faire cesser l'adoration. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère celui qui est le plus rusé dans tous les animaux et puis il vient maintenant séduire. En passant par la personne qui est un peu plus faible. Alléluia. En sémant le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Alors que Dieu a réellement dit. Alléluia. Alors que Dieu a réellement dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Gloire à Dieu. Alléluia. Et la même chose, il est venu dire ça à Jésus. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu, tu n'as pas besoin de faire chose. Alléluia. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. La même manière qu'il a ce même procédé dans le jardin, ce même procédé dans le désert avec Jésus, c'est le même procédé qui est le nôtre. Et si tu te souviens, si tu lis dans les Écritures, tu sais comment ce gars-là travaille, tu sauras. Tu sauras comment marcher, tu sauras fermer les portes. Et empêcher qu'une porte soit ouverte à Satan pour créer des problèmes, pour te ruiner, pour te détruire. Alléluia. Alléluia. Donc il faut savoir que Satan est jaloux de toi. Il est jaloux de l'église. Il est jaloux de la famille. Alléluia. Dieu a voulu représenter les familles qui sont dans les cieux sur la terre. Et il dit que toutes ces familles-là tirent leur nom de lui. Donc il n'est pas content que Dieu t'ait élevé, Dieu t'ait béni, Dieu t'a donné une certaine position. Il n'est pas content. Qu'est-ce que l'homme? Lui, il est qui? Alléluia. Ce n'est pas la même chose qu'il allait faire à Job. Il dit, mais c'est parce que tu lui as tout donné qu'il est obligé de t'adorer, il est obligé de te servir. Bon, je vais te poser la question. Ce soir, tu es venu adorer Dieu. C'est parce que Dieu t'a déjà tout donné? Est-ce que tu as déjà tout? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que tu adores Dieu? Tu l'adores parce que c'est ton Dieu. Alléluia. Tu l'adores par le souffle qu'il t'a donné. Alléluia. Parce que l'esprit qui est en toi, il crie Abba Père. C'est un esprit qui reconnaît sa source. Qui ne crie qu'à sa source. C'est pour ça que tu es là. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu dois faire attention. Il faut que tu fasses très attention. Je voulais inviter l'église, mais surtout la famille, à faire très attention parce que le diable est jaloux. Le diable, il est envieux. Le diable n'aime pas la grâce, la bénédiction, l'élévation de quelqu'un. Donc, c'est justement pour ça qu'il est venu attaquer l'église, qu'il est venu attaquer la famille. La première famille que Dieu a conçue, mais aussi la première église dans le jardin d'Éden. Il est venu l'attaquer. Alléluia. Maintenant, nous arrivons sur notre passage, Genèse le chapitre 3, le verset 15. Je suis en train de vous dire comment est-ce qu'on est arrivé à Genèse le chapitre 3, le verset 15. Ève a péché, ayant été séduite, trompée par le serpent, incarné par Satan, l'adversaire. Son mari est tombé dans le péché. Alléluia. Et donc Dieu a jugé l'homme, la femme et le serpent. Alléluia. Et il dit au serpent, à partir d'aujourd'hui là, je vais mettre inimitié, je vais mettre parable. Alléluia. La guerre qu'il y a entre le serpent, le diable et la femme. Amen. Amen. Dieu dit, c'est moi qui mets, je vais mettre l'inimitié. Donc Dieu dit que c'est lui qui met l'inimitié. Alléluia. Ce combat-là, ce n'est pas né comme ça. Hein? Il va y avoir une haine entre le serpent et la femme. Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité de la femme va écraser la tête au serpent et lui, il va lui mordre le talon.
Alléluia. Imagine-toi dans le jardin. Dieu fait asseoir Satan. Et puis il dit, la femme là, à partir d'aujourd'hui, il y aura guerre entre vous. Fais attention à ses enfants. L'enfant qui va sortir d'elle là, c'est lui qui va te tuer. C'est lui qui va finir avec toi. Dieu ne dit pas, il va t'écraser la queue. Amen. Parce que quand on écrase la queue, il vit. Mais il dit, il va t'écraser, sa descendance va t'écraser la tête. Quand la tête est écrasée, le corps fait quoi? Le corps ne peut plus rien faire. Alléluia. Le corps ne peut plus rien faire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Gloire à Dieu. Ok. Nous allons lire Genèse le chapitre 12, le verset 3. Alléluia. On peut lire. Genèse, chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Voici une parole d'alliance que Dieu déclare à Abraham, son serviteur. Alléluia. Regardez de la Genèse jusqu'à Abraham. Alléluia. Plusieurs générations se sont succédées. Parce que depuis Adam et Ève, c'était le chaos. La guerre a commencé. Les deux d'Adam, Caïn et Abel. Caïn s'est levé, il a tué Abel. Depuis lors, c'est la destruction, c'est la haine, c'est la méchanceté. Et vraiment, le monde a commencé à vivre le chaos. Et Dieu a essayé de restaurer, de changer la situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide avec Noé de restaurer la terre, de refaire tout à zéro. Il demande à Noé de se bâtir une hache. Et il ordonne à Noé d'annoncer l'évangile, espérant que les gens vont se détourner de leurs péchés pour entrer dans l'arche. Et il se trouve qu'aucun homme n'a accepté l'évangile. Finalement, ce sont les animaux qui ont accepté l'évangile. Alléluia. Ça dit qu'ils ont été sauvés, ils sont rentrés dans l'arche. Après le déluge, Noé fait une alliance avec Dieu. L'arc-en-ciel apparaît. De sorte que si Dieu doit détruire encore la terre, ce ne sera plus par le déluge. Alléluia. Mais encore, après ça, le péché commence à abonder et les choses commencent à être bizarres encore. Au point que Dieu a été touché, il a été blessé dans son cœur. Alors Dieu a cherché et il a trouvé Abraham, son serviteur. Il décide de faire alliance avec Abraham, de marcher avec Abraham. Et il dit donc que toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Alléluia. Donc depuis le péché d'Adam et Ève, la malédiction s'est abattue sur les familles, sur les églises. Alléluia. La malédiction, la souffrance, l'humiliation, la mort, la destruction s'est abattue sur la famille. Je voudrais que nous considérions la famille comme l'église. Alléluia. Considérons la famille comme l'église. Et ça va nous faire du bien, ça va nous aider. Gloire à Dieu. Donc à partir de ce moment, Abraham décide donc de marcher dans le plan et dans la volonté de Dieu. Alléluia. Une chose qu'il demande à Abraham. Comment est-ce que Dieu commence à reconstituer la famille et donc à reconstituer l'église? Dieu dit à Abraham, Abraham, tu sais pourquoi il t'a choisi? Parce que j'ai confiance en toi. Parce que ce que tu sais de moi, ce que tu as appris de moi, tu vas l'inculquer à tes enfants, de génération en génération. Alors qu'est-ce qu'il demande à Abraham? Il demande à Abraham la circoncision. Alléluia. La circoncision. Abraham se circoncit et puis commence à circoncire tous les gens, tous les membres de sa maison. Alléluia. Il commence à circoncire tout le monde.
Quand on prend le livre de Deutéronome, le chapitre 6, à partir du verset 4, la Bible nous dit, Dieu nous montre comment est-ce que Abraham devait procéder. Alléluia. Il dit, quand tu seras avec ta famille, ta maison, considère que ta maison, ta famille, c'est l'église. Tout ce que tu sais de moi, inculque-le à l'église. Il faut l'inculquer. Tous les enseignements, tout ce que tu sais de moi, il faut l'inculquer à ta maison, à ta famille. Fais-le lorsque tu seras dans ta maison. Quand tu seras en voyage, c'est-à-dire il faut évangéliser. Quand tu sors de la maison, va évangéliser. Quand tu seras en voyage, il faut le faire. Le matin, quand tu te réveilles, parle de moi. Prie-moi, adore-moi. Quand tu te couches, il faut le faire. Dieu, à travers ses instructions, est en train de restaurer son église. Restaurer son église. Alléluia. Il était en train de restaurer son église. Est-ce qu'on est ensemble? Avant l'église, ce n'était pas une communauté où les gens quittaient chez eux pour venir prier. L'église, c'était la maison. Alléluia. Ne cherche pas l'église loin. L'église commence dans ta maison. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui sera en alliance avec Dieu, qui sera un vrai adorateur, une vraie adoratrice, qui va chercher Dieu et le trouver, qui va apprendre à connaître Dieu. La Bible dit que connaissons notre Dieu, cherchons à le connaître. Et quand tu as connu ton Dieu, il faut le faire connaître à tes enfants et aux gens qui sont dans ta maison. Il dit, il faut en parler quand tu es dans ta maison. Quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, quand tu vas en voyage, il faut parler de Jésus. Voici la vie, l'attitude des vrais adorateurs. Alléluia. Il dit, ma maison sera une maison de prière. J'ai dit, ta maison là, ça doit être une maison de prière. Ça doit être une maison d'adoration. Ta maison ne doit pas être un lieu de désordre. Un lieu où on passe le temps à regarder Nollywood. Trace, musique, c'est allumé. La télévision est allumée. Du matin jusqu'au soir. On expose les enfants. Au lieu d'exposer les enfants à l'évangile, mais on les expose plutôt aux tablettes, aux jeux vidéo, à plein de choses. Non. On doit exposer notre maison à l'Éternel. La Bible doit être ouverte. La parole de Dieu doit être prêchée. Enseigner. Dieu oblige le père de famille à être le pasteur de la famille. Alléluia. On va aller doucement. Alléluia. Donc Abraham avait cette responsabilité. Ce que Abraham a reçu, il a inculqué à Isaac. Ce que Isaac a reçu, il a inculqué à qui? À Ésaü et à Jacob. Mais regardez, la Bible nous enseigne que lorsque l'épouse d'Isaac était enceinte, il se passait des choses dans son ventre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait consulter. Et le prophète lui dit que 2 nations se battent dans ton sein. Parmi les 2 là, il y a un, Ésaü, il sera rejeté. C'est lui l'aîné, mais il sera rejeté. Il sera accepté par Dieu. Celui qui va rentrer dans l'alliance, c'est Jacob. Ok. J'ai lu, je me suis posé des questions. Attends, mais pourquoi est-ce que Dieu il a déjà choisi de rejeter quelqu'un sans raison? Est-ce que tu ne t'es pas posé la question? Hein? Les 2 sont dans le ventre. On dit c'est le premier qui sort, Ésaü. Le deuxième, on dit non, il a déjà choisi quelqu'un et puis il a déjà rejeté l'autre. Il a fait quoi? Alléluia. Bon, la parole de Dieu aussi dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Alléluia. Il t'avait déjà rejeté et puis il t'avait déjà accepté. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Mais la raison pour laquelle Ésaü a été rejeté se trouve dans son attitude dans la maison de Dieu. Alléluia. Regardez ce qui va se passer.
dans l'église qui est dans la maison d'Isaac, Isaac a reçu de son père qu'il a inculqué à ses enfants. Alléluia. Il a inculqué à ses enfants. Et parmi les deux, il y a un qui est rebelle. Ésaü sortait toujours. Lui, ses camarades, c'était les païens. Il était dans les mauvaises choses, dans la convoitise. Il aimait le monde. Et il ramenait toujours à la maison des copines, des camarades. Et ce que le Seigneur interdisait, c'est ce qu'il faisait. Alléluia. Ses parents ne voulaient pas qu'il marche avec les païennes. Ils ne voulaient pas qu'il mène cette vie-là. Parce qu'il enseignait. Isaac enseignait. Sa mère l'exhortait. Elle tenait le ministère d'intercession. Elle intercédait pour l'église. Elle veillait. Mais lui, il s'en fout. Il sort. Il s'en va, il fait ce qu'il veut et puis il rentre. Pourtant, celui qui était doux, qui était toujours à la maison, Jacob, lui prenait soin des brebis. Il écoutait ses parents. Il était avec sa maman. Alléluia. Alléluia. Il était dans la maison de Dieu. Il était à l'église. Il s'occupait des tâches de l'église. Service d'ordre, tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il avait à faire, il le faisait. Par contre, son frère aîné, il était rebelle. Pensant être rebelle à ses parents, c'était plutôt à Dieu qu'il était rebelle. Alléluia. La Bible dit, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui méprise la loi, ses prières sont une abomination. À partir du moment où tu rejettes la parole de Dieu, c'est Dieu que tu rejettes. À partir du moment où tu rejettes les instructions du Seigneur dans la maison de Dieu, c'est Dieu que tu as rejeté. Et tes prières deviennent une abomination. Ta vie devient une abomination. C'est comme ça que Ésaü a été rejeté. Alléluia. C'est comme ça qu'il a été rejeté. Mais Isaac voulait respecter la loi. Isaac était le père. Il voulait, à la fin de ses jours, bénir celui qui était l'aîné. Parce que c'était l'aîné qui avait droit à la bénédiction. Alléluia. Mais Isaac a rejeté, Ésaü a rejeté son droit d'aînesse. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. À un moment donné, il avait faim. Son frère a commencé à préparer des lentilles. Il dit, pardon, donne-moi les lentilles là. Donne-moi à manger, sinon je vais mourir. Jacob, il est sage, il est intelligent. Il dit, je veux quelque chose. Si tu es prêt à me donner ça, je vais te donner à manger. Il dit, oh, c'est quoi? Il dit, donne-moi. Il dit, mais est-ce que si je te demande, est-ce que tu vas me donner? Dis-moi, c'est quoi? Il dit, je veux ton droit d'aînesse. Il dit, oh, droit d'aînesse, c'est quoi? Regardez comment des enfants de Dieu, à qui on donne l'instruction pour qu'ils apprennent à connaître Dieu, et parce qu'ils méprisent Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent mépriser une grâce? Son droit d'être béni, son droit d'être élevé. Regardez, il a méprisé, il a jeté son droit d'aînesse. Il a refusé lui-même la bénédiction. Regardez comment il a méprisé sa bénédiction. Alléluia. Il a rejeté lui-même sa grâce, il a rejeté sa bénédiction. Parce qu'il méprise l'autorité des parents. Il méprise ce que ses parents lui inculquent, lui enseignent comme instruction. Alléluia. C'est comme ça qu'il a été rejeté. C'est comme ça qu'il a rejeté aussi sa grâce. Il a rejeté son héritage. Il a rejeté sa bénédiction. Et donc Jacob a saisi ça. Et le jour où son père devait lui donner la bénédiction, c'était ce jour-là où sa maman était en train de se tourner dans la chambre. Le père a appelé son fils qu'il aimait bien. Et puis il était en train de chuchoter. Les deux étaient en train de chuchoter. Et la mère avait ses oreilles quelque part. Sa mère a entendu que quelque chose devait se passer. Alléluia. Quand Ésaü est sorti pour aller chercher le gibier, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère vient dire à son fils, alléluia, va. Aujourd'hui, là, ton père veut donner la bénédiction à Ésaü, alors qu'il a été déjà rejeté. Il a même vendu son droit d'aînesse. Va, prends une brebis et je vais te faire quelque chose comme ton père l'aime. Et puis, il va te bénir. Jacob dit, mais comment est-ce que je vais faire? Je ne suis pas Ésaü.
Ésaü, il est velu. Il a une odeur forte, une odeur corporelle forte. Comment je vais faire ça? Sa mère dit, reste, je vais gérer. Alléluia. 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 Bien-aimés, pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui marchent dans la présence de Dieu, ceux qui craignent et adorent Dieu, quand il y a des choses importantes, la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et les révèle. Ce jour-là, la mère a joué le rôle du Saint-Esprit qui a sondé le cœur de Dieu, qui a su que ce jour-là, une bénédiction devait revenir à Ésaü. Alléluia. Et a détourné la bénédiction. Pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui servent Dieu, Dieu fait des choses anormales. Dieu fait des choses bizarres. Regardez dans toute l'histoire de la Bible. Il y a des gens qui n'avaient pas normalement droit à quelque chose, mais Dieu leur a donné ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des actes devant Dieu, qui ont touché le cœur de Dieu, qui ont incliné le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu n'aimes pas ton pays comme les autres qui sont restés à la maison? Amen. Si on dit à supporter numéro 1 des éléphants, c'est toi qui es assis là. Mais Dieu a mis devant toi un choix. Adorons sa majesté aujourd'hui mercredi au moment où la Côte d'Ivoire joue. Et voici la Côte d'Ivoire. Va te distraire, va t'amuser. Et il te dit, viens, adorons sa majesté. Parce que Dieu va te bénir là. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu t'es privé de quelque chose. Et tu as accepté d'être là. Tu l'as accepté dès le début de faire ce sacrifice-là. Amen. Voici comment Dieu bénit ses enfants. Alléluia. Isaac, croyant bénir Ésaü, était en train de bénir Jacob. La mère habille son fils en prenant, n'est-ce pas, la peau de l'animal qui a été tué. Alléluia. C'est le symbole de la justice de Christ. Amen. Alléluia. C'est la justice de Christ. L'animal a été tué. Sa mère l'a revêtu. Amen. Elle a pris le vêtement de celui qui avait droit à la bénédiction pour la donner à qui? À celui qui n'en avait pas le droit. Alléluia. Selon la loi normalement, elle a habillé. Il vient, il dit non, la voix c'est la voix de Jacob. Il dit approche-toi, que je sente l'odeur de mon fils. Alléluia. Je sente le parfum de mon fils. Il sent plutôt. Il dit ça c'est Ésaü. Il touche. C'est le corps d'Ésaü. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne la bénédiction. Il apporte la bénédiction. Gloire à Dieu. Les vrais adorateurs, ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, ils n'ont pas à la justice de Dieu. Ils n'ont pas à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. La bénédiction vient d'où? Du fait que l'Église s'établit de génération en génération. Alléluia. Et il dit, je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc Abraham avait la responsabilité de manifester Dieu, d'enseigner Jésus à sa famille. Et cela devait se transmettre de génération en génération. Jacob est parti avec cette culture-là. Il a eu 12 fils. Et ces 12 fils-là sont devenus les 12 tribus d'Israël. 12 tribus. Alléluia. Et c'est de ces 12 tribus-là qu'est sorti qui? Jésus, qui a suscité aujourd'hui l'Église dans laquelle nous sommes. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? La femme
comme le Seigneur l'a décrit dans Genèse le chapitre 3, le verset 15, la femme aussi c'est le symbole de l'église. Alléluia. La femme c'est le symbole de la famille, la femme c'est le symbole de l'église. Retenez bien, la femme c'est le symbole de l'église, la femme c'est le symbole de la famille. Alléluia. Ok. On va avancer. Quand le Seigneur dit, la postérité de la femme va t'écraser la tête et toi tu vas lui mordre le talon. Je vais poser la question. Dites-moi, c'est où est-ce que le serpent a été, la tête du serpent a été écrasée? C'est où? À quel moment ça s'est produit? À quel moment ça s'est produit? À quel moment de l'histoire de l'Église ça s'est produit? Amen. C'est où? À la croix. Alléluia. Mais avant la croix, on va repartir dans le désert. Dans le livre de Nombres, le chapitre Nombres 14, je crois. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert et le peuple d'Israël a péché contre Dieu. Amen. Et Dieu, dans sa colère, a fait apparaître de quoi? Des serpents brûlants. Et quand il a fait apparaître ces serpents brûlants, le peuple de Dieu a commencé à être piqué, a commencé à être mordu par ces serpents et beaucoup ont commencé à perdre la vie. Et quand ils se sont rendus compte que c'est parce qu'ils ont péché contre Dieu, que Dieu est en train de les châtier, alors ils se sont repentis et ils ont demandé à Moïse d'intercéder pour eux. Alors Moïse est allé en intercession et Dieu s'est révélé à Moïse pour lui dire, dis à ce peuple-là, tu vas élever un serpent d'airain dans le désert, sur une perche. Tu vas élever un serpent d'airain. Tous ceux qui vont fixer le serpent d'airain, ceux qui auront été mordus, ils seront guéris. Même ceux qui n'ont pas été mordus, tant qu'ils vont fixer le serpent d'airain, ils ne seront pas touchés par les serpents brûlants. Autrement dit, il va s'établir un périmètre de sécurité autour. Tout simplement parce qu'il fixe un serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. Alléluia. Parce qu'un serpent d'airain a été élevé. Qui est le serpent dont on doit écraser la tête? Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est un serpent qui est élevé dans le désert? Pourquoi? Pourquoi pas une personne? Pourquoi pas une statue, la statue d'une personne qui allait représenter Christ, qui allait représenter Jésus? Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est un serpent qui a été élevé sur la perche? C'est comme si c'était le serpent qui était élevé à la croix. Alléluia. Et qu'en fixant le serpent, les gens seraient gardés, seraient préservés. Alléluia. Mais voilà ce que Paul va dire. Voilà ce que Paul va dire. Que de la même, c'est Jésus qui le dit, de la même façon que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, c'est de cette même façon que le Fils de l'homme sera élevé sur la croix. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus, en allant mourir à la croix de Golgotha, alléluia, c'était le péché de l'humanité suscité par le serpent qui allait être détruit à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens, il a effacé l'acte où les ordonnances avaient été rédigées et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Il a humilié, il a livré publiquement en spectacle à la croix, en triomphant. Alléluia. 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 Le serpent qui a été élevé dans le désert là, lorsque Jésus partait mourir à la croix, Jésus partait fini avec Satan à la croix. Et la Bible nous enseigne que si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, c'était lui-même, c'était la fin de son règne, de son pouvoir, de sa domination, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire. Alléluia. Il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire.
Gloire à Dieu. Et c'est à la croix que l'église a été restaurée. L'église a été restituée. C'est à la croix que l'église a reçu le pouvoir. C'est pourquoi quand Jésus a fini de tout accomplir, il est ressuscité, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez témoigner. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur qui? Sur qui? Les animaux? Les serpents. Cette fois-ci, il donne le pouvoir d'écraser le serpent, marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Dans le jardin, on avait dit qu'il allait mordre le talon, mais cette fois-ci, il dit rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que sa tête a été déjà écrasée à la croix. Alléluia. Parce que dans le désert, alléluia, parce que dans le désert, c'est le serpent qui a été exposé. Dans le désert, c'est le serpent qui a été exposé. Alléluia. Et sur la croix, c'est la postérité de la femme qui l'a achevé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et Paul dit, il n'a pas dit en tes postérités, il a dit en ta postérité parce qu'il s'agissait de qui? Il s'agissait de Jésus. Il n'a pas dit en tes postérités. Il dit en ta postérité. Sachant qu'il s'agissait d'une personne, de Christ. Alléluia. Et la génération qui allait sortir de lui, l'église qui allait sortir de lui. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui est avec nous. Tu es plus que vainqueur. C'est parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut voir ce qui s'est passé avant. Alléluia. C'est là que je te ramène au thème. Il faut voir ce qui s'est passé. Tout est accompli. Jésus a vaincu Satan. La tête du serpent a été écrasée. Et le pouvoir t'a été donné. Alléluia. Et je vais te dire que l'église n'est pas née ici. L'église, c'est dans ta maison d'abord. C'est dans ta maison d'abord. Si tu écoutes les instructions que Dieu a données à Abraham, et si tu fais comme Abraham a fait, parce que c'est avec Abraham qu'il a fait alliance avec les familles. Si tu veux rentrer dans l'alliance de la famille, qui devient une église, qui devient une autorité, qui devient un pouvoir, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Bien aimé, quand on se marie, on rentre dans la légalité, dans la constitution légale de l'église familiale. On rentre dans la constitution légale de l'église familiale. Lorsqu'il y a eu le réveil, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, lorsque la première prédication a généré 3000 membres, la Bible dit que ce sont des familles d'églises, des églises de maisons qui ont été constituées. Il y a eu des églises de maisons. Ce sont des églises de maisons. C'est-à-dire, ce sont des familles qui ont été réveillées, qui sont devenues des églises. Ce sont des familles. On parle d'églises de maison. Ou d'autres versions, cellules de maison. Alléluia. Ce qui a fait la force de l'église primitive, c'est que chaque famille était une église. Chaque maison était une église. Il y avait des hôtels de prière, d'adoration qui étaient bâtis. Parce que tant qu'il n'y a pas un hôtel d'adoration, un hôtel qui est bâti dans ta maison, à l'éternel, où le ciel est ouvert, et les anges de Dieu montent et descendent. Ce que tu viens faire à l'église ici, là, c'est zéro. C'est maintenant, tu as venu, tu as chauffé le moteur. C'est maintenant, oui, repentez-vous. Oui, prions ici, levez-vous, asseyez-vous. Il y en a même qui sont lassés. Et puis, bon, les choses sont bizarres. Mais quand tu es déjà un adorateur chez toi à la maison, les ribababa, les prières, ta famille et toi, les enfants qui sont nés,
Ils dorment. Papa dirige la prière. Maman, elle entonne avec les cantiques. Les prières se font. Les enfants, ils sont là, ils dorment. Mais là, ils commencent à être initiés. Ils commencent à être initiés à la vie de prière, à la vie spirituelle, à l'adoration, à la louange, à la prédication de la parole de Dieu. Dieu sème dans leur vie. Alléluia. Et les enfants de Dieu, les enfants dorment auprès de l'autel. Ils dorment auprès de l'arche, comme Samuel. Mais les familles qui ne sont pas constituées en église, ce sont des familles où le diable a ouvert un portail, où Satan va faire recrutement de son armée. Les enfants sont initiés, envoûtés. Et puis on va venir faire la délivrance ici. Vous savez combien de délivrance des enfants? Sorcellerie. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Pourquoi est-ce qu'on doit former des disciples? Quand tu apprends à être un disciple, c'est pour que ta maison soit l'église. Tu sais comment on prie, tu sais comment on dirige, tu sais comment on médite, tu sais comment on encourage, on exhorte. Alléluia. Une maison dans laquelle il y a un hôtel de prière, c'est-à-dire une maison dans laquelle on prie tous les jours. Peut-être 2 fois dans la semaine, peut-être 3 fois dans la semaine, ou bien chaque jour. Ne serait-ce que 30 minutes. Quand vous élevez la prière, quand vous adorez Dieu, le ciel est toujours ouvert. Et les anges de Dieu montent et descendent. Ça veut dire qu'il y a des anges qui gardent l'église. L'ange d'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand vous dormez la nuit, il n'y a pas de cauchemar. Vous avez des visions comme Jacob. Dieu assis sur son trône, les anges de Dieu qui montent et descendent. Vous allez entendre la voix de Dieu. À chaque fois, c'est des poursuites. Tu te réveilles avec coup battu. Ta maison, tu ne sais pas ce qui se passe. Homme de Dieu, viens prier dans ma maison. Et je ne vois pas clair. Voilà telle chose, voilà telle chose. Réveille-toi. 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 Dieu considère ta maison comme son église. Il considère ton foyer comme le lieu où il doit demeurer. Dans le jardin d'Éden, Jésus, le Seigneur, venait tous les soirs rendre visite à ses enfants. Il faisait le compte rendu. Il y avait un temps d'adoration, un temps de communion. Et puis il repartait. Qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison? Qu'est-ce que tu fais tous les jours à la maison? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries avec ta famille? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Je suis venu te parler ce soir. Alléluia. Quand on lit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le Seigneur nous parle du mariage comme étant la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Ça ressemble à l'intimité entre l'homme et la femme. Alléluia. Ton intimité avec Jésus, c'est copié là-dessus. Alléluia. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et il s'est sacrifié pour elle. Et il a lavé avec l'eau de la parole. Le pasteur de la famille, c'est le mari. Ne cherche même pas à être pasteur de la communauté. Tu es papa. Tu es le pasteur de la maison. Jésus dit, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Tu es chef de la maison, de la famille, comme Christ est le chef de l'église. Tu dois aimer ton épouse comme Christ a aimé l'église. Tu dois te sacrifier pour elle. Alléluia. Tu dois te sacrifier pour ta famille, ton église, comme Christ s'est sacrifié pour l'église. Tu dois laver, n'est-ce pas, avec l'eau de la parole. L'eau de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est de l'eau. À chaque fois que tu exhortes quelqu'un, tu es en train de le laver avec de l'eau. Tu le laves avec une eau pure. Je ne sais pas si c'est Ézéchiel, chapitre 25, quelque chose comme ça. Je répandrai sur vous une eau pure. Et je vous
purifierez tous de vos iniquités et de tous vos péchés. La parole de Dieu est une eau pure qui nous purifie. Donc il dit, je vais la laver avec l'eau de la parole. Et la responsabilité de l'homme, c'est d'enseigner sa maison, enseigner son épouse, enseigner sa maison. Donc il faut chercher à avoir un niveau de connaissance spirituelle. Il faut chercher à élever ton niveau spirituel. Pour que tes enfants reçoivent de toi. Pour que ton épouse reçoive de toi. Le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, tu sais pourquoi je t'ai établi, j'ai fait de toi le père de la foi, c'est parce que j'ai confiance en toi. Tu vas me faire connaître à ta maison. De génération en génération. Voilà. Gloire à Dieu. Le père d'Abraham était un idolâtre. Le père d'Abraham était au service de Nimrod. Le père d'Abraham, c'était un grand idolâtre. Et parmi les enfants de son père, c'était Abraham seul qui n'était pas d'accord avec ses affaires, ses façons de faire. Et quand Dieu a vu ça dans le cœur d'Abraham, il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ta famille et viens, suis-moi. Je vais te montrer ce que tu vas faire, ce que tu vas devenir. Regarde, si tu peux compter le sable de la terre, les étoiles dans les cieux, c'est comme ça que ceux qui vont sortir de toi là seront. Et comme il a vu que le nom d'Abraham était une limite à sa prophétie, il a changé le nom d'Abraham à Abraham. C'est-à-dire le père d'une grande multitude. Alléluia. Alléluia. La femme doit faire quoi? Elle doit être soumise à son mari. De la même façon que l'Église est soumise à Christ, la femme doit être sous l'autorité. Elle doit reconnaître l'autorité de son mari sur elle. Elle doit rester sous sa couverture, sous son autorité. Je vais doucement. Amen. Je prêche habituellement chaud, mais je vais doucement. Pour faire asseoir quelque chose dans ta vie, pour te faire comprendre quelque chose de bien important et fondamental. Alléluia. On va prendre 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Amen. Le jour où le Seigneur a appelé Pierre, il dit, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, mais Seigneur, tu le sais. 3 fois. Pierre ne savait pas comment justifier ça. Il dit, si tu m'aimes là, occupe-toi de mes brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Regardez le temps que l'homme de Dieu passe dans la maison de Dieu. En train de veiller sur les troupeaux. De veiller, de jeûner, de prier. De faire de faire toutes ces choses. C'est la même chose que Dieu demande de sa maison. Alléluia. Il dit, celui qui n'a pas soin des siens, surtout les gens de sa famille, il est pire qu'un infidèle. C'est comme s'il n'est même pas chrétien. Il a renié la foi. Vous dites quoi? Que la famille là, c'est le cœur de Dieu. C'est l'église de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est la maison. Alléluia. Le cœur de Dieu, c'est la maison. Il dit celui qui n'a pas soin, celui qui ne prend pas soin, celui qui ne s'occupe pas. De la même façon que tu dois t'occuper des brebis dehors, tu dois t'occuper aussi des brebis à la maison. Et ça nous touche particulièrement, nous les hommes de Dieu. Parce qu'on a un péché qui est commun à nous tous. C'est que
Comme le Seigneur nous a demandé de paître ses brebis, on est sur les brebis du Seigneur jusqu'à... On oublie que les premières brebis là sont derrière nous, sont à la maison. On oublie ça. Alléluia. On oublie. Puisque c'était sur ces brebis là même, on était concentré avant que voilà, notre église ne soit formée. Alors, on était singletons. Jeûne et prière. On veille. On fait délivrance. Cure d'âme du matin jusqu'au soir. Bon, on est habitué à ça. Maintenant, quand Dieu a formé notre église, maintenant, là, bon, ça là, on fait un peu et puis on est trop là-bas. On fait un peu ici, on est trop là-bas. Alléluia. Et quand cet équilibre n'est pas fait, malheureusement, l'église, qui est le fondement, cette église-là prend un coup. Cette église-là prend un coup. Alléluia. Cette église prend un coup. Il dit que tu as l'église ici, tu as le peuple, tu fais des programmes. Mais de la même manière aussi, tu dois avoir un programme pour ton église qui est à la maison. Alléluia. Parce que c'est la joie, c'est le témoignage de ton église à la maison qui t'accompagne dans la communauté. Et quand tu es venu prendre la parole, oui, quelqu'un va te regarder. Donc, moi aussi, je n'ai pas droit à ça, quoi. Ça, c'est dans le cœur. Hein. Alléluia. Tes enfants vont te regarder. Ah! Tu vas recevoir tant, tu es attentionné aux enfants de l'église. Et puis, toi-même, tes propres enfants à la maison, c'est compliqué. Tu n'arrives pas. Parce que tu déposes toute l'énergie. Et puis, quand tu viens ici, tu n'as plus assez d'énergie. Alors que la priorité, c'est ici. Et ce n'est pas un péché. Alléluia. Je dois encourager les jeunes serviteurs de Dieu. Je dois vous encourager. Alléluia. Ce n'est pas un péché si vous mettez la priorité sur l'église, votre maison. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Il faut que vous preniez soin pour que la joie de derrière là, ça vous suive, ça vous accompagne. Alléluia. Votre premier ministère, le ministère qui vous soutient, qui intercède pour vous là, ce n'est pas ceux qui sont à l'église là. Hein. C'est le groupe d'intercession qui est à la maison là. De maman, de mamina, de papou. Voilà. Ce groupe d'intercession là, Dieu l'entend. Alléluia. Dieu l'entend. Vous aussi, chez vous, c'est la même chose que vous devez faire. Alléluia. Je vais aller sur Ephésiens 3, verset 13 au verset 15. La Bible dit que celui qui aspire à une charge d'évêque, à une charge d'ancien diacre, etc., ou alors à une charge de responsabilité dans l'église, avant qu'on l'accepte, on doit vérifier d'abord si chez lui à la maison là, comment se passe dans son église. Son église qui est à la maison là, les choses se passent comment? Alléluia. Son témoignage d'abord dans le quartier, dans l'entourage, est-ce qu'il a un bon témoignage? Est-ce qu'on parle bien de lui? Est-ce que sa maison même parle bien de lui? Est-ce qu'il est mari d'une seule femme? Femme d'un seul mari? Est-ce que ses enfants sont soumis, ses enfants sont respectueux, ses enfants craignent Dieu? Autant de paramètres qu'on regarde d'abord avant de lui donner une charge, une responsabilité dans la maison de Dieu. Ce sont les critères, ça vient d'en haut. Certainement, c'est comme ça, en haut là-bas, là, c'est comme ça se passe. Donc Dieu a voulu que ça se passe comme ça ici. Alléluia. Pour te dire quoi? Que l'église commence dans ta maison. Alléluia. Ton témoignage dans ta maison. Le témoignage de tes enfants. Tu dois maintenir tes enfants dans une entière soumission.
Mais si tu n'as pas commencé pendant que l'enfant était à la mamelle, l'enfant était en train de jouer dans le salon, si tu n'as pas commencé, Jésus, nous sommes là, comment l'enfant va recevoir, il va recevoir l'évangile, il va recevoir la semence de Dieu. Comment est-ce qu'il va grandir avec ça? Comment est-ce qu'il pourra? L'école du dimanche, là, c'est là-bas à la maison. Vous commencez un peu, et puis les monitrices prennent aussi. Est-ce que vous voyez? Voilà. À la maison un peu, l'enfant sait comment on prie, comment on adore, etc., etc. Il vient à l'école du dimanche, on met encore un peu. Et puis l'enfant grandit en sagesse, en stature et en grâce. La Bible dit que Jésus, là, ses parents, chaque année, ils venaient à la fête de la Pâque. C'est-à-dire qu'il entraînait avec eux. Il y a des parents qui viennent à l'église, ils laissent leurs enfants à la maison. Jésus suivait toujours ses parents. C'est-à-dire que depuis le stade où il a eu ses 2 ans, c'est vrai que pendant un certain temps, il allait se cacher en Égypte et il est revenu. Mais chaque fête de Pâques, c'est-à-dire que c'est comme si tous les dimanches, ils venaient avec l'enfant. Ils avaient leur culte familial, mais ils venaient à l'église le dimanche. Et quand l'enfant a eu 12 ans, sa mentalité a changé. L'enfant n'a pas voulu suivre ses parents, mais il est resté dans la maison de Dieu. Il est resté dans la maison de Dieu. Mais nos enfants, là, ils sont où? Est-ce qu'ils nous suivent volontairement dans la maison de Dieu? Est-ce qu'ils ne sont pas quelque part avec des amis, suivent les mauvaises compagnies? Est-ce qu'ils ne sont pas livrés quelque part? Quels sont les parents chrétiens qui savent qu'à partir d'un certain âge, quand l'enfant il est né, il a 3 mois, on doit le présenter à l'église. Et le présenter à l'église, c'est le dédier à Dieu, de sorte que Dieu ait sa main sur la vie de l'enfant, afin que Dieu aide, n'est-ce pas, les parents pour l'éducation de l'enfant. Parce que les parents ne sont pas toujours là où l'enfant est. Matin, quand l'enfant va à l'école, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il est confronté à tous les dangers. C'est parce que tu as présenté l'enfant à Dieu pour lui dire, Seigneur, tu m'as donné l'enfant. L'enfant que tu m'as donné là, je te le donne. Je ne peux pas maîtriser son éducation. Mais toi aussi contribue à son éducation. Ce que je ne vois pas, faut voir. Ce que je ne sais pas, tu sais. Seigneur, intervient. Quand l'homme de Dieu prie avec l'onction d'huile, quand il prie avec l'onction d'huile, quand il déclare, Seigneur, conduis-le dans sa destinée. Sur cette terre-là, conduis-le dans sa destinée. Nous, on sera là. C'est toi qui es son Père qui est dans les cieux. Tu nous l'as confié. Nous, on est les parents sur la terre. Mais c'est toi qui es au-dessus de tout. Seigneur, il faut nous aider. C'est ce que ça signifie. Si Jésus lui-même en est venu le présenter, c'est des choses qu'on doit savoir. L'église, là, c'est comme ça. Le fondement de la communauté qui est là, c'est l'église qui commence à la maison. La communauté qui est là, elle est forte. Parce que chacun se déplace avec une onction, une force qui tire de l'autel familial, de l'autel de la maison. Maintenant, si tu n'as pas bâti un autel à Dieu, comment est-ce que ta maison peut résister devant les autels de famille? Comment est-ce que vous pourrez résister devant les autels de famille? Si tu es issu d'une famille où on ne se marie pas, si tu es issu d'une famille où on n'enfante pas, vous deux, c'est gâté à droite, gâté à gauche, vous vous retrouvez. Et Dieu merci, vous êtes chrétien. Comment est-ce que si vous n'avez pas bâti un autel chez vous, si vous n'avez pas une église chez vous à la maison, comment est-ce que vous allez résister? Demandez-moi, je vous dis, le jour où je me suis marié, d'ailleurs, j'ai connu une première rencontre qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était les fondements. Ma femme aussi de son côté. Le jour où nous deux on s'est retrouvés,
On a compris qu'on venait de coins dangereux. Joe, ma chérie, on s'est mis à genoux. Tous les jours, on priait. On savait où on voulait partir. On savait ce qu'on voulait atteindre comme objectif. Tous les jours, on priait. On a prié. 1, 2, 3, le Seigneur dit à ma femme, j'aime 3 jours secs. Elle rentre dans 3 jours secs. Elle sort, il y a tel blocage là, 3 jours secs. Elle dit, ah Seigneur, c'est qu'elle a fait ça. Je dois jeûner à chaque fois 3 jours secs. Dieu dit, jeûne. Le jour où on partait faire d'autres là, elle était maigre, sa tante est venue la voir, mais regarde comment tu es maigre. Regarde comment tu es maigre. Regarde comment tu es maigre. Frère, on avait commencé comme ça. Le jour où on s'est rencontrés, Dieu a dit, c'est ma femme. Elle a reçu la confirmation que je suis son mari. On a commencé à prier. Et puis on est rentré dans quelque chose. Dans sa famille, elle est la seule qui est mariée. C'est avant-hier que sa petite soeur qui la suit s'est mariée. Alléluia. Voilà. Voilà mon frère. Mariage. Dieu nous a donné un programme. Comment est-ce que vous devez faire les choses? Il y avait un dernier détail qui nous a échappé. Les gens sont venus mettre leurs doigts dedans. C'est là-bas tout s'est gâté. Dans l'affaire de manger là. Les gens viennent au mariage d'un pasteur. Puis ils ont Heineken, bière. Un groupe a mangé, ils font apporter. Puis un autre groupe ne mange pas. Dans la salle où il y a la nourriture là, ils ont enlevé un poule. Qui a enlevé ça? Vous jouez, hein? Ah. Satan n'aime pas l'église, il n'aime pas foyer, il n'aime pas mariage, il n'aime pas famille. Vous faites des enfants, il n'aime pas ça. S'il a ouvert, s'il y a une petite ouverture, il va envoyer le divorce. Il va casser la famille. Vos enfants vont se retrouver quelque part. Alléluia. Donc nous, on s'en fout. Amen. Le jour, la nuit de noces où j'ai pris ma femme, on allait se reposer. Le père me garant. Il dit, monsieur Dia, tu as vu ma fille, elle m'a coûté cher. Une seule égratignure, tu auras de mes nouvelles. Ah, on peut garant son beau comme ça. Joe, on a fini, on est fatigué, on s'en se reposer. Il dit, mais tu me garant comme ça. Imagine la suite. Est-ce que j'ai dormi la nuit là? J'ai pas pu dormir. Le coin était tellement mélangé, j'ai dit à ma fille Anne-Marie, pardon, gâteau là, il faut rester ça là-bas. Mon beau me dit, mais il faut dire qu'il n'y a pas gâteau en même temps, vous dites chose. J'essaie d'expliquer, oh, quittez là-bas, dites qu'il n'y a pas gâteau. Mais le lendemain, dimanche, on est revenu dans la même église. Il y a eu un autre cocktail et le gâteau est venu. Amen. Le gâteau est venu. Les circonstances dans lesquelles les choses se sont faites, après le culte, mon beau vient. Il dit, monsieur Dia, vraiment félicitations. Tu sais, ma fille, vraiment, il faut prendre soin d'elle. C'est-à-dire, le ton a baissé, hein. Ce n'est plus le même ton. Alléluia. Quelque chose s'est passé, les choses ont changé. Pour vous dire que la vie spirituelle, là, ce n'est pas amusement, ce n'est pas la plaisanterie. Il y a la mort dedans, il y a un danger dedans. Tant que tu ne marches pas dans les principes de Dieu, tu passes à côté. Tu peux faire un mariage pompeux, tu finis avec ça, un des conjoints meurt. Il y a tellement de choses. C'est pourquoi il faut marcher dans les Écritures. Venez à l'église, recevez des enseignements, soyez des disciples. Laissez-vous former comme des disciples. Êtes les pasteurs de votre maison, de votre famille. Des hommes de prière, des femmes de prière, qui sachent comment veiller sur votre famille, éduquer vos enfants. C'est important. Quand on a fini ça, on est resté dans une résidence, 1 jour, 2 jours, 3e jour, le Seigneur dit, levez-vous, pliez bagage, retournez à Beauville. On a fait nos cartons dans Boussoin. Nous voilà à Beauville. On arrive à Beauville, le Seigneur nous dit, vous commencez l'église. Commencez l'église. C'est comme ça qu'on a commencé.
Chaque jour, à la même heure, on est en prière. Chaque jour, à la même heure, on est en prière. On a bâti notre autel. Le ciel est ouvert. Tant. C'est là, le premier enfant est sorti. Deuxième enfant est sorti. Et on a commencé à bâtir. Fortifier, solidifier l'église. On a connu pas mal de combats, mais nous sommes restés fermes. Alléluia. Nous sommes restés fermes. Jusqu'à aujourd'hui. Satan attaque les foyers des chrétiens, mais bien plus des serviteurs de Dieu. Vous n'avez pas idée. Donc, autrement dit, personne ne peut avoir une responsabilité dans la maison de Dieu. Quelle que soit la tâche que tu as. Si tu es marié, comment est-ce que tu gères ton église? L'église de la maison, tu gères ça comment? C'est le témoignage de ton église qui va t'accompagner. Alléluia. C'est ça. On dit c'est bien. Tu veux être responsable. C'est bien. Il y en a même qui luttent de responsabilité dans l'église. Alléluia. Parce que ce que tu fais dans ton église là-bas, là, c'est ce que tu as venu faire ici. C'est ce que tu es en train de dire. Comment tu peux prendre soin de la maison de Dieu si toi-même, ta propre maison, là, tu n'arrives pas à prendre soin? C'est-à-dire ton église, là, tu ne gères pas bien l'église. Comment tu peux venir faire chose ici? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ah. Tu es fâché? Tu n'es pas fâché? Je voudrais que tu donnes une offrande d'acclamation à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est très important. C'est très important. Je vais terminer par ce témoignage. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui est venu avec une autre servante de Dieu. Ils sont venus nous rendre visite à Beauville. Et puis, quand ils ont fini, ils rentraient sur Abidjan. Et ce jour-là aussi, je rentrais sur Abidjan. Comme ils étaient véhiculés, on est venus ensemble. Dans le véhicule, chemin faisant, la servante de Dieu me pose la question. Ah, homme de Dieu, vraiment, j'ai été chez vous, vraiment, votre épouse, les enfants et tout ça. Elle me demande, est-ce que ce sont vos enfants? Elle dit, oui, ce sont mes enfants. Bon, il y a des hommes de Dieu aussi, peut-être que ce sont les enfants de tes frères, tu les as pris pour tes enfants. Il dit, non, ce sont mes enfants de sang, ils sont sortis de moi. Elle dit, c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Elle dit, normalement, vous là, vous ne devrez pas vous marier. Et puis, vous ne devrez pas faire enfant. C'est-à-dire, chez vous, là-bas, là, c'était comme ça. Alléluia. Mais comme on est venu, on a commencé l'église. On a bâti hôtel. C'était hôtel contre hôtel. Un jour, ma femme, elle était en train de se lamenter. Et puis, le Seigneur lui dit, mais il y a les hôtels de ta famille, non? Et les hôtels de ta famille, là, ça n'existe pas. Est-ce que tes soeurs sont mariées? Mais pourquoi toi, tu es marié? Pourquoi tu as fait enfant? Les hôtels là sont là, non? Mais est-ce que tu sais la raison pour laquelle ces hôtels sont là? Alléluia. C'est parce que tu as fait de ta maison ma maison. Et tu as établi mon règne. C'est pour cela que je suis là, pour combattre avec toi, pour combattre pour toi. Un jour, ma femme avait perdu sa première grossesse. Et j'étais allé en mission. Et puis elle est restée, elle a pleuré jusqu'à... Après, elle est rentrée en prière. Quand elle priait, le Seigneur lui dit, voici le problème. Lorsque tu devais te marier, ta tante dit que tu n'es pas allé la voir pour l'informer, pour l'inviter personnellement. Voilà le problème. Elle n'est pas contente. Donc ce que tu vas faire, quand mon serviteur va venir, tu vas lui demander de l'argent, tu vas acheter un pagne. Et puis tu vas prendre l'argent de couture. Et tu vas partir là-bas. Tu ne l'appelles pas, tu la surprends. Et puis tu lui donnes. Alléluia. Attends. S'il n'y a pas hôtel de prière là, ça va se passer comment? La Bible dit que quand Jésus est sorti des eaux du baptême, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe. Et la voix de Dieu s'est faite entendre.
Là où il y a prière, la voix de Dieu se fait toujours entendre. Donc, c'est comme ça que je reviens de mission. Elle m'explique la situation. Je dis, ok, on va gérer ça. Quand on a acheté, prié, bombardé, prié. Elle a prié, elle est partie. Elle n'a pas appelé, elle est arrivée là-bas. Quand elle a vu, elle dit, hé, ma fille, on dit quoi? Hé, elle a fait là, hé, elle a fait l'enfant là. Elle dit, mais c'est toi qui fais toujours des médicaments pour les gens ici, les femmes burkinabées, ici à Béjaville, et puis elles ont enfants. Et puis toi, ta fille, tu dis, oh, ma fille, viens, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi à côté de moi. Elle s'est assise. D'accord, d'accord. Non, maman, il ne faut pas te fâcher. Sinon, ce n'est pas ma faute. Mariage là. J'ai donné l'information à ton frère. Il a dit qu'il allait vous informer, vous tous. Ton frère là. Ils ont parlé comme ça. Tiens, voilà ton pain. Ma fille, tiens, voilà l'eau. L'eau que tu bois là, c'est ton enfant. Tu es en train de boire comme ça. L'eau que tu bois là, c'est ton enfant. Alléluia. C'est comme ça que notre première fille est venue. Quand elle dit, bon, voilà l'argent maintenant pour coudre là. Oh, tu es béni, il faut partir. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Amen. Alléluia. Ok. Ça, ce verset-là, je ne l'ai pas écrit. Mais voici ce que le Seigneur dit à Pierre. Il a regardé Pierre et puis il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Tu veux que ta maison résiste aux attaques, aux réclamations? Tu veux que ta famille soit fondée, soit assise? Commence à prier. Fais de ta maison l'église du Seigneur. Alléluia. Invoque tous les jours la présence de Dieu. Laisse-toi former comme un disciple. Et commence à exercer ton disciple-là dans ta maison. Les gens qui seront autour de toi, ils seront touchés, ils seront impactés. Quand quelqu'un va venir dans ta maison, venant avec un esprit bizarre, l'atmosphère spirituelle dans laquelle la présence de Dieu est, le règne de Dieu est, il ne peut pas venir faire quoi que ce soit. Car la Bible dit que, oh, l'esprit c'est le Seigneur. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Il ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas. Et puis, cette église a des exigences. Parce que ta maison devient la maison du Seigneur. Pourquoi ça devient la maison du Seigneur? Parce que c'est son église. Personne ne doit venir dans ta maison si le Seigneur ne te donne pas l'ordre que cette personne arrive. Ah, on a vu ça aussi, hein. Telle personne est venue. Et puis maintenant, les choses commencent à être bizarres. Seigneur, Seigneur, vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé l'identité de cette personne. Ou est-ce que vous m'avez demandé si cette personne doit venir ou ne doit pas venir? Vous avez pris servante là. Il fallait me demander d'abord. Alléluia. On a appris la discipline. On a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que on a été formé dans le ministère, dans les choses, mais dans le foyer là aussi, avec Jésus, on a été formé. Il y a une autre formation là-bas. Il y a une autre discipline là-bas. Je me souviens de mon papa, le prophète Kakou Sévérin. Il nous disait toujours, les enfants, foyer là, c'est un autre ministère. Alléluia. C'est un autre ministère. C'est là-bas, là, c'est l'église. Amen. C'est un ministère à part. Gloire à Jésus. Dieu veut bâtir ta maison. Dieu veut bâtir ton foyer. Dieu veut bâtir ton mariage. Parce qu'il considère que ton mariage, c'est sa relation, c'est son intimité. C'est copier sur l'intimité de Christ et son église. Il dit sa famille, là, c'est sa maison, c'est son église. Et il dit que tu es pierre, et sur cette pierre, il va bâtir son église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Le divorce ne va pas prévaloir. La stérilité ne va pas prévaloir. Alléluia. La pauvreté, la misère, les attaques, les réclamations des auteurs de famille ne vont pas prévaloir. Parce que c'est son règne qui va s'établir. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça là, j'essaie, ça fait aujourd'hui peut-être un peu plus de 5 ans
que j'enseigne ça. Je demande toujours, je l'enseigne. Et je recommande ça, n'est-ce pas, à mes enfants spirituels, à mes fidèles. Ceux qui le font, ça garantit beaucoup de choses. Ceux qui ne le font pas aussi, ils souffrent. Ils souffrent, ils sont attaqués. Alléluia. Ils sont attaqués. Ils souffrent. Ils souffrent. Quand le diable veut détruire, il ne cherche pas ailleurs, hein, c'est dans la maison. C'est dans la maison qu'il attaque. Il attaque l'homme. Il attaque la femme. Regardez une chose, le Seigneur dit quoi? Que le lit conjugal, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de tout souillure. Il est en train de parler de son église. Ce n'est pas une chose vaine. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Quand il demande que le mariage soit honoré de tous, c'est toi-même le premier à honorer ton mariage. Avant que les autres n'honorent. Si toi tu honores le mariage, les autres vont honorer. Et quand tu vas respecter ton mariage, et quand quelqu'un va faire façon, tu dis Seigneur, tu as dit que le mariage soit honoré. Moi, j'honore. Et Dieu dit quoi? Il honore celui qui l'honore, mais il méprise celui qui le méprise. Dieu ne joue pas avec sa famille. Il ne joue pas avec son église, le foyer. Il ne joue pas avec ça. Il ne joue pas avec ça. La première fois que j'ai su que Abraham était prophète, c'est lorsque Abraham a dit à sa femme, pardon, on s'en va chez le roi Abimelech, hein. Actuellement là c'est chaud sur nous, vraiment allons-y là-bas. Ne dis pas que je suis ton mari, on n'a qu'à s'entendre, tu es ma soeur, hein? Et puis les deux s'en vont. Arrivé là-bas, il dit non, c'est ma soeur. On demande aussi à Sarah, non, c'est mon frère. Il récupère la femme et puis il la met dans son harem là-bas. On est en train de préparer la femme là pour rentrer dans quelque chose. Le Seigneur regarde ça. Il dit attends, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure. Abimelech, qu'est-ce que tu fais? Dieu s'est révélé à lui, dit si tu ne laisses pas la femme d'Abraham, laisse-la. Ne fais pas attention, Dieu détruit tout ton royaume. Ah! Le lendemain, Abimelech vient. Abraham, il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux me faire comme ça? Pourquoi tu m'as dit que la femme là c'est ta soeur? Abraham dit, ah, si elle disait que c'était ma femme, je craignais pour ma vie, tu allais me tuer. Tellement elle est jolie. Alléluia. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe? Ta femme est jolie, elle a problème dehors. Quand elle sort là, c'est problème. Ton mari aussi il est joli. Quand il sort là, il y a problème. Pourquoi il y a la jalousie? C'est parce que on n'a pas confiance, on n'a pas bâti l'église de Dieu. Alléluia. Le foyer n'est pas devenu l'église de Dieu. La famille n'est pas devenue l'église de Dieu. C'est pourquoi on a peur. Quand moi je sors, ma femme est tranquille. Elle craint si Dieu lui révèle quelque chose. Elle va commencer à prier, elle va m'appeler pour me dire, ah voilà telle chose. Je dis ok. C'est la même chose. Quand elle s'en va, il n'y a rien. Dieu dit à Abimelech, mets-toi à genoux devant Abraham, qu'il prie pour toi parce que c'est un prophète. Je n'ai jamais su qu'Abraham était un prophète. Je sais que c'était le père d'une grande multitude, le père de la foi. Mais Dieu dit c'est un prophète. Pourquoi? Parce que quelqu'un a osé toucher à sa femme. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu as touché à la femme, la vue dedans. Demandez à Pharaon, il a fait plein de dons, jusqu'à même il a mis Agar dedans. C'est de chez Pharaon, dans cette même affaire-là, que Agar est sorti et puis c'est devenu autre chose. Alléluia. Dieu veille, Dieu est un Dieu d'alliance. Il veille sur ce qui est à lui. Il garde son alliance. Tu fais partie de l'héritage de Dieu. Je vais m'arrêter là.